Je vais vous présenter aujourd'hui des images que j'ai tournées avec René Vauthier en 1989. Je venais de rencontrer René. Il m'a demandé de l'accompagner sur un documentaire, le tournage d'un documentaire qu'il était en train de réaliser dans une région de France qui se trouve au sud de la Loire, au sud de la Sologne, une région d'étangs et de marécages qui s'appelle la Brenne. Il a entrepris le tournage d'un documentaire à la demande d'un comité de défense, dit comité de défense Micetieno, du nom de deux jeunes qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en décembre 1946, lors d'une partie de chasse, un garde-chasse avait été tué. Voilà. Et ils ont été accusés, ces deux jeunes plus quelques-uns de leurs camarades, d'avoir assassiné délibérément et d'une façon préméditée le garde-chasse. Ce sont des jeunes qui ont été jugés, condamnés, et puis qui ont passé leur vie à tenter d'être réhabilités. Ils ont clamé leur innocence tout au long de leur vie. Et pour ce faire, un comité de défense a été organisé autour d'eux, autour de leur cause. Et donc c'est à la demande de ce comité de défense que René était venu pour commencer à tourner des images. On a rencontré tous les protagonistes encore vivants, dont les jeunes accusés, et puis un certain nombre de personnalités. C'est ces images-là que je vais vous montrer. René, quelque temps avant de mourir, m'a demandé de pouvoir recontacter le comité de défense et de voir comment on pouvait faire ressurgir toutes ces images du passé. Des images donc qui datent de 1989. Maintenant, tous les protagonistes sont décédés, donc c'est effectivement des images, des vrais documents, des archives. Alors je vais vous les montrer en plusieurs parties, comme une espèce de série documentaire. Et de plus, en plus de ces images-là, je vais vous montrer, je vais interviewer différentes personnalités, des historiens, des juristes, etc., qui vont nous parler de la période de l'immédiate après-guerre et pour ce qui concerne principalement le personnel de la police, de la justice, des magistrats qui comme on peut dire, exerçaient, pour ne pas dire sévissaient, vous verrez pourquoi je dis ça, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça pose la question de l'épuration, de la non-épuration de tous ces grands corps d'État au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y aura une problématique comme celle-ci. Il y aura une autre problématique, c'est celle de la justice française, du fonctionnement de la justice française, dans son aptitude ou sa difficulté à entreprendre des révisions de procès, de décisions de procès. Voilà. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Est-ce que c'est des choses qui aboutissent facilement ou pas? Donc, il y aura toute une série d'images, d'archives, plus des images contemporaines, des interviews, des entretiens avec des, voilà, je vous ai dit, des scientifiques, des historiens, des juristes, etc. Alors, je voulais préciser aussi une chose, c'est que les images que vous allez voir, donc, c'est des images d'archives, mais je vais tenir un propos, j'ai un fil conducteur autour de ces images-là. Je vais réaliser un documentaire, même sous forme de série documentaire. C'est quand même un documentaire avec un point de vue. Et ce que je voulais dire, c'est que ce point de vue est mien, et c'est le mien propre. C'est-à-dire que je ne parle pas ici au nom du comité de défense Micetieno. C'est mon point de vue, mon éclairage des choses, etc. J'insiste bien là-dessus de façon à ce que si des reproches futurs devaient être adressés à la série documentaire, c'est à moi qu'il faut s'adresser et pas au comité de défense. Alors le comité de défense, j'ai travaillé avec eux, ils m'ont donné plein de renseignements, des contacts, j'ai présenté des images dans des séances publiques, etc. J'ai aucun problème avec le comité de défense, mais simplement, peut-être je vais un petit peu plus loin qu'eux dans l'analyse, dans la présentation des faits ou des personnages, mais je n'engage que moi.
Nous, on avait encore confiance en la justice et tout, malgré tout. Et maintenant? Et maintenant, ben non, c'est terminé, j'ai plus du tout confiance. Vous voyez, je lutte, on luttera tant qu'il y aura de la vie, il y aura de l'espoir. Mais vraiment, mais je vous dis franchement que jusqu'au 15 juin dernier, j'y croyais encore. On est monté à Paris encore confiant. Aussi bien moi que Raymond, puis pas mal de gens du comité de soutien qui y croyaient aussi, et puis tous les gens qui nous ont rejoints à cette cour de cassation et tout. On y croyait quand même encore. Maintenant, j'y crois vraiment plus, je vous garantis. Je sais qu'il faut que je lutterai jusqu'au bout parce que je vis que pour ça, vous comprenez? Excusez-moi. Mais j'y crois plus du tout, vous savez. La justice, ça n'existe vraiment pas du tout, c'est vraiment qu'un mot. C'est vraiment qu'un mot. Mais vous savez, je peux marcher la tête haute parce que je vous garantis qu'à la place des magistrats de la Cour de cassation, eh bien, croyez-moi, j'aurais honte de moi, j'aurais honte de vivre, je serais à leur place, vous savez. Parce que je pense qu'il y en a qui ont des enfants, ben, je vous garantis que le soir, j'aurais pas osé me représenter devant eux, croyez-moi. On n'a pas voulu reconnaître l'erreur, hein, mais j'ai toujours dit, ainsi que mes camarades, qu'on se battra jusqu'à la mort. On défendra notre cause jusqu'à la mort, ça servira à nous, et certainement aux enfants, et peut-être servira pour la justice, qui puisse refaire la loi, et de faire plus attention dans les erreurs, comme une erreur, pour qu'une affaire comme la nôtre ne se reproduise plus en France comme dans le monde.